Une fois que vous connaissez cette formule, personne ne peut vous arrêter. La plupart des gens passent leur vie à penser que la réalité est solide, fixe et purement physique. Ils croient en la tangibilité des choses, le sol sous leurs pieds, les murs autour d'eux, le poids du monde sur leurs épaules. Et si je vous disais que cette conception de la réalité est fondamentalement erronée? Et si vous saviez que la véritable nature de la réalité est bien plus fluide, dynamique et surtout non physique? Une fois que vous aurez compris cela, personne ne pourra vous arrêter. La réalité, telle que nous la percevons habituellement, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface, tout ce que nous appelons réel est constitué de choses qui ne sont pas réelles au sens où nous l'entendons. Au niveau atomique, la matière est principalement composée d'espaces vides, mais les particules qui la composent ne sont pas purement vides. Au niveau le plus fondamental, les atomes, les éléments constitutifs de tous les objets physiques, sont vides à plus de 99%. Les particules qui constituent le reste de la matière sont décrites par la mécanique quantique comme existant dans des états probabilistes plutôt que sous des formes fixes et solides. Cela signifie que ce que nous voyons et touchons n'est qu'une petite pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Le monde physique est une ombre, un dérivé d'une réalité plus profonde, non physique, façonnée par la conscience. Êtes-vous au courant que notre réalité est gouvernée par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion révèle des secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour obtenir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Considérez ceci. Lorsque les scientifiques ont approfondi la nature des atomes et des particules, ils ont découvert quelque chose d'étonnant, l'effet observateur. Il a révélé que l'acte d'observation modifie le comportement des particules. En d'autres termes, la conscience ne se contente pas de percevoir la réalité, elle la façonne activement. Les implications de cette découverte sont profondes. Si la réalité est façonnée par l'observation, alors nous ne sommes pas des acteurs passifs d'un monde préexistant, nous en sommes les co-créateurs. Pensez-y comme suit. Le monde est une toile, et votre conscience est le pinceau. Les traits que vous faites et les couleurs que vous choisissez définissent la réalité dont vous faites l'expérience. La plupart des gens n'en sont pas conscients et continuent à peindre inconsciemment, laissant leurs vieilles habitudes, leurs peurs et leurs croyances dicter ce qui apparaît sur leur toile. Mais une fois que vous comprenez que c'est votre conscience qui dirige le processus, vous pouvez prendre le pinceau et peindre avec intention, clarté et détermination. C'est la formule qui change tout. Les anciennes philosophies et traditions spirituelles ont fait allusion à cette vérité profonde pendant des siècles. Le taoïsme décrit le Tao comme un principe fondamental qui sous-tend et unit toutes les choses, pas nécessairement comme une force, mais comme une manière de comprendre l'ordre naturel. Dans la Bhagavad Gita, Krishna enseigne à Arjuna ce qu'est la Maya, l'illusion du monde physique. La réalité dont il parle n'est pas ce que l'on voit avec les yeux, c'est quelque chose que l'on ressent, que l'on pressent et que l'on connaît au-delà de la logique et de la raison. La réalité physique n'est que la couche superficielle, comme la peau d'un tambour, tandis que la réalité non physique plus profonde est la résonance, le son, la vibration qui la traverse. Pour créer véritablement la réalité que vous désirez, vous devez commencer par là, en comprenant que la réalité est d'abord non physique. Le physique est secondaire, une manifestation d'une vérité plus profonde, invisible. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que le monde des objets solides, des faits concrets et des lois immuables est beaucoup plus flexible et malléable que ce que vous avez été amené à croire. Vous avez le pouvoir de le remodeler, non pas en luttant avec sa surface, mais en travaillant avec les courants profonds de la conscience et de l'énergie qui s'y trouvent. Imaginez le monde physique comme un vaste océan. À la surface, il y a des vagues, des tempêtes et du chaos, mais en dessous, il y a un calme et une profondeur profonds. La plupart des gens vivent toute leur vie à la surface, ballottés par les vagues, sans jamais réaliser qu'ils peuvent plonger plus profondément dans le calme, là où réside le véritable pouvoir. La formule consiste à comprendre cette profondeur et à apprendre à y naviguer. La physique quantique nous apprend que les particules élémentaires n'existent pas en tant qu'objets tant qu'elles ne sont pas observées. Elles existent en tant que probabilités, des potentialités qui attendent de devenir quelque chose.
Dans le même ordre d'idées, votre réalité est un champ de potentiel. Elle n'est pas figée tant que vous, l'observateur, ne la rendez pas telle. C'est pourquoi changer votre conscience change votre vie, parce que la conscience est au cœur de la réalité. C'est la formule cachée que les grands mystiques, les sages et même les scientifiques modernes ont mise en évidence. Une fois que vous avez compris que la conscience est l'architecte de la réalité et que le monde physique n'est que sa toile, l'étape suivante consiste à récupérer votre pouvoir inné de créateur conscient. Beaucoup d'entre nous ont abandonné ce pouvoir sans le savoir, pris dans l'illusion que la vie nous arrive à nous plutôt qu'à travers nous. Le véritable défi n'est pas seulement de comprendre les principes de la conscience et de l'énergie, mais de les incarner si profondément qu'ils deviennent la base sur laquelle vous construisez votre réalité entière. Dès votre naissance, on vous a appris à vous conformer à une réalité commune. La société, l'éducation et la culture vous ont conditionné à accepter un récit fixe, ce qui est possible, ce qui est impossible, ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Ces récits, bien qu'apparemment innocents, sont de puissantes contraintes. Elles sont comme des murs invisibles qui façonnent votre potentiel. La clé est de reconnaître que ces récits ne sont pas des vérités, ce sont des accords collectifs. Et vous, en tant que conscience individuelle, avez le pouvoir d'être d'accord ou non, de les accepter ou de les réécrire entièrement. Imaginez un enfant à qui l'on répète qu'il n'est pas doué pour les mathématiques. Avec le temps, cette croyance se solidifie dans sa réalité, non pas parce qu'elle est intrinsèquement vraie, mais parce que la conscience l'a acceptée comme une vérité et a réduit ce potentiel à un état fixe. L'enfant commence à avoir des difficultés en mathématiques, non pas parce qu'il manque de capacité, mais parce que sa conscience a été orientée pour observer la réalité à travers une lentille de limitation. Considérons maintenant le même enfant, mais on lui dit que son esprit est illimité et capable de comprendre n'importe quoi. Cette croyance ouvre un champ de potentiel où l'enfant excelle. Il s'agit de la même conscience, mais d'une observation différente et donc d'une réalité différente. Cet exemple illustre une vérité profonde. Tout ce que vous acceptez comme réalité devient votre réalité. Si vous acceptez que la vie est dure, remplie de pénuries et de souffrances, alors vous observerez et manifesterez continuellement une réalité qui reflète ces croyances. Mais si vous commencez à changer de point de vue et à accepter que la réalité est abondante, fluide et sensible à vos intentions, vous commencez à faire l'expérience d'un monde entièrement différent. Le changement ne se produit pas à l'extérieur de vous, il se produit d'abord à l'intérieur de vous, puis le monde extérieur suit. Pour récupérer le pouvoir de la création consciente, vous devez d'abord assumer la pleine responsabilité de votre rôle d'observateur. Chaque pensée, chaque croyance, chaque attente est un ordre que vous envoyez dans le champ quantique du potentiel. L'univers est toujours à l'écoute, répond toujours, s'effondre toujours dans la forme selon la fréquence de votre conscience. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Si vous vous percevez comme impuissant, l'univers vous le renvoie. Mais lorsque vous récupérez votre pouvoir, l'univers vous répond en retour. Prenons les enseignements spirituels des anciennes traditions de sagesse. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna « Tu es ce en quoi tu crois, tu deviens ce que tu crois pouvoir devenir ». Il ne s'agit pas d'une simple métaphore, mais d'une vérité littérale. Vous devenez votre conscience. La réalité qui vous entoure est modelée par la profondeur de votre croyance en ce qui est possible. C'est pourquoi les sages, les saints et les mystiques qui ont transcendé le monde physique parlent de l'illumination, non pas comme d'une destination, mais comme d'une réalisation. C'est la prise de conscience que vous êtes le créateur, l'observateur et l'observé, tout à la fois. Alors, comment commencer à modifier votre réalité? Comment entrer dans le rôle de créateur conscient? Première étape, déprogrammation consciente. Commencez par tout remettre en question. Remettez en question vos hypothèses sur votre identité, votre objectif et la nature même de la réalité. Remettez en question les croyances qui vous disent que vous êtes petit, limité ou impuissant. Comprenez que ces croyances n'ont jamais été les vôtres au départ. Elles ont été adoptées par une conscience collective imprégnée de peur et de séparation. Deuxième étape, présence contemplative. Sortez du bavardage constant de l'esprit et connectez-vous à la conscience pure qui se trouve en dessous. Lorsque vous méditez,
Vous ne vous contentez pas de calmer votre esprit, vous vous reconnectez à votre source, à votre moi véritable. Troisième étape, imagerie mentale. La véritable visualisation implique de sentir, de ressentir et d'incarner la réalité que vous souhaitez créer. C'est une pratique qui consiste à aligner votre énergie sur la fréquence de la réalité que vous désirez. Quatrième étape, lâcher prise de la peur. La peur peut avoir un impact significatif sur l'expérience et la perception de la réalité. Elle vous maintient petit, réactif et déconnecté de votre source. Mais la peur elle-même est une illusion, une réponse à une menace perçue, une distorsion de la réalité. Lorsque vous comprenez que vous êtes le créateur de votre réalité, la peur perd son emprise sur vous. Maîtrisez l'art de la création. Pour maîtriser l'art de la création, il faut cultiver un état d'être qui transcende la dualité, c'est-à-dire la perception d'une séparation entre le physique et le spirituel, entre le soi et l'univers. En vérité, il n'y a pas de séparation. Vous êtes l'univers qui fait l'expérience de lui-même à travers un point de conscience unique. Lorsque vous incarnez véritablement cette compréhension, vous allez au-delà de la peur, du doute et de la limitation. Vous devenez l'incarnation de la formule elle-même. La conscience façonne la réalité. Vivre la formule. Premièrement, la clarté. Soyez clair sur ce que vous voulez créer, pas seulement en surface, mais au plus profond de votre âme. Que désirez-vous vraiment? Qu'est-ce que votre âme aspire à exprimer dans cette vie? Deuxièmement, incarnez vos désirs. Vivez dans l'énergie de votre désir chaque jour. Pensez, parlez et agissez comme si c'était déjà votre réalité. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais d'aligner votre conscience sur la réalité que vous souhaitez créer. Troisièmement, la foi et confiance. Ayez la foi, pas une foi aveugle, mais une foi née de la compréhension des lois de la création. Plantez les graines de vos désirs dans le sol fertile de votre conscience et ayez confiance qu'elles se manifesteront de la manière et au moment parfait. Quatrièmement, transcendez la dualité. Comprenez qu'il n'y a pas de séparation entre vous et l'univers. Vous êtes à la fois le rêveur et le rêve, le créateur et la création, le danseur et la danse. Se libérer de la matrice n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu d'éveil, d'expansion et d'incarnation de votre véritable nature de créateur. Il s'agit de vous rappeler encore et encore que vous n'êtes pas ici pour être un observateur passif, mais un participant actif dans la danse de la réalité. Le pouvoir a toujours été en vous. Le voyage continue, et à mesure que vous avancez, vous réalisez que la formule n'est pas un secret. C'est un droit de naissance qui attend d'être réclamé. En vivant au-delà de l'illusion, à chaque étape franchie pour comprendre la vraie nature de la réalité, vous vous rapprochez de la maîtrise de l'art de la création. Lorsque vous réalisez que vous avez le pouvoir d'alchimiser vos pensées, vos émotions et vos croyances, vous commencez à comprendre que la création de la réalité que vous souhaitez n'est pas une question de force, mais d'alignement. S'aligner signifie accorder sa conscience à la fréquence de ce que l'on veut expérimenter. Tout comme une radio doit être réglée sur la bonne station pour entendre une émission particulière, vous devez aligner votre état intérieur sur la réalité que vous voulez manifester. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement, mais d'incarner le sentiment de la réalité désirée, de vivre comme si elle était déjà là. Lorsque vous vibrez à la fréquence de ce que vous voulez, l'univers répond. C'est la loi de l'attraction, dans son sens le plus vrai et le plus profond. Lorsque vous êtes aligné avec votre moi supérieur et les rythmes naturels de l'univers, la création se fait sans effort. Vous n'avez pas besoin de forcer ou de lutter. Vous permettez simplement. Il ne s'agit pas d'un état passif, mais d'un état dynamique et conscient. Vous devenez comme un surfeur sur une vague, utilisant la puissance de la vague pour avancer avec grâce et facilité. Mais comment atteindre cet état de création sans effort? Cela commence par la clarté intérieure. Vous devez savoir clairement ce que vous voulez créer, pas seulement en surface, mais au plus profond de votre âme. Une fois que vous avez cette clarté, l'étape suivante consiste à l'incarner. Vivez dans l'énergie de votre désir chaque jour. Incarner vos désirs signifie penser, parler et agir comme si c'était déjà votre réalité. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais d'aligner votre conscience sur la réalité que vous souhaitez créer. C'est là que la foi entre en jeu,
non pas une foi aveugle, mais une foi née de la compréhension des lois de la création. Tout comme un jardinier plante une graine et a la foi qu'elle poussera, vous devez planter les graines de vos désirs dans le sol fertile de votre conscience et avoir confiance qu'elles se manifesteront de la manière et au moment parfait. La dernière clé pour maîtriser l'art de la création est de cultiver un état d'être qui transcende la dualité. Comprenez que vous êtes l'univers qui fait l'expérience de lui-même à travers un point de conscience unique. Lorsque vous incarnez véritablement cette compréhension, vous allez au-delà de la peur, du doute et de la limitation. Vous devenez l'incarnation de la formule elle-même, la conscience façonne la réalité. La formule a toujours été en vous. Le pouvoir de créer, de manifester, de transformer votre réalité et votre droit de naissance, c'est l'essence même de ce que vous êtes. Alors que vous poursuivez votre voyage, rappelez-vous que vous êtes à la fois le rêveur et le rêve, le créateur et la création, le danseur et la danse. Le monde attend votre chef-d'œuvre, alors allez de l'avant et créez-le sans peur, avec audace et avec la pleine certitude que rien ne vous arrêtera. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais cela demande beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.